Je marcherai. J'espère que ça pourra arriver un jour. Après, je sais que c'est très long, qu'on est tous conscients de ça. J'ai une myopathie congénitale non répertoriée que j'ai depuis ma naissance. Je m'appelle Orane, j'ai 20 ans. Orane, elle est née avec sa maladie, c'est-à-dire que ça n'a jamais été un bébé ordinaire qui bougeait normalement. Un enfant, il se construit comme une pyramide avec un gros socle et il monte sur ce socle. Et Orane, elle se construit comme un obélisque en empilant les trucs les uns sur les autres, ce qui fait qu'il n'y a pas de base, la base elle n'est pas stable, on pousse et ça tombe. On est toujours actuellement à la recherche de ce qu'elle est exactement, cette maladie. On n'a pour le moment que des symptômes, en fait. Il faut mettre en place toute une kyrielle de prise en charge pour permettre à Orane d'aller bien malgré tout, quoi, et de vivre une vie le plus normale possible. On se fait très vite des scénarios et des films un peu compliqués et un peu difficiles à vivre, mais voilà. Parce qu'on est un peu dans le brouillard, avec l'impression de ne pas trop savoir dans quel sens on se déplace et vers quoi on va. Le professeur Lévy et puis toute son équipe recherchent maintenant depuis 10 ans un médicament ou une molécule ou quelque chose. J'ai mal à la jambe gauche. On m'a opéré aussi. Je m'appelle Raphaël, j'ai 11 ans. J'essaie de l'attendre et je l'attends et quelquefois j'entends des craques quand je la replie. Au niveau de la main aussi, je me suis fait opérer des deux mains. On se pose des questions très pragmatiques en tant que parents, c'est-à-dire, ok, c'est quoi la maladie? Quelles vont être les conséquences effectivement pour son avenir? Est-ce qu'il va avoir un développement normal en tant qu'adulte? Quel va être son avenir demain? Il y a aussi quelque chose qui est très net par rapport à ces maladies, c'est comme s'il y avait quelque part un manque d'intérêt, entre guillemets, du corps médical. Autant que le cancer et la maladie d'Alzheimer réunis, les maladies rares concernent 3 millions de personnes en France et 50 millions autour de la Méditerranée. Elles sont souvent inconnues, mal répertoriées. Elles peuvent toucher chaque organe, souvent plusieurs simultanément. Le plus souvent d'origine génétique, elles touchent presque autant les adultes que les enfants. Les mécanismes variés et très différents d'un malade à l'autre sont une des raisons principales qui font que seuls 3% des malades concernés bénéficient d'un traitement adapté, d'un traitement spécifique. Le projet Gyptis, pour nous, chercheurs, est un outil exceptionnel puisqu'il va pouvoir découpler les capacités de nos recherches. Et le fait de travailler au sein de cet institut va apporter énormément, ne serait-ce qu'en améliorant nos pratiques cliniques, en définissant mieux nos parcours patients, en réfléchissant à l'annonce du diagnostic et la prise en charge que l'on va pouvoir proposer, en étant vraiment au niveau des essais thérapeutiques, avoir la possibilité donc d'échanger avec les chercheurs directement. Gyptis, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui permet à des acteurs publics, à des acteurs privés, à des acteurs associatifs d'être tous ensemble, tous tournés vers un objectif, créer la médecine de demain, une médecine financée par le privé, par le public, dans un modèle économique novateur, avec une forme juridique qui permet d'être privé à but non lucratif, de financer une médecine pour tous et de financer l'innovation pour plus de médicaments demain. En mettant en place une organisation totalement moderne, prenant en compte les nécessités du soin, du diagnostic, de la recherche, et des thérapeutiques, on va effectivement créer une dynamique qui va permettre d'augmenter le nombre de traitements et dans les 5 ans, le multiplier par 2, par 3 ou par 4. En 2020, le plus grand institut euro-méditerranéen de lutte contre les maladies génétiques verra le jour. Gyptis, l'Institut de génétique pour les patients, les thérapies, l'innovation et la science. Avec un objectif ambitieux, anticiper, diagnostiquer et développer de nouvelles thérapies adaptées à chaque malade. 22 000 m² entièrement dédiés à la santé de demain. L'idée d'un tel centre, c'est juste
C'est vraiment prendre le meilleur de tous, en fait. La médecine de demain sera collaborative, grâce à des partenariats reposant sur le meilleur des mondes académiques et industriels, publics et privés, dans un schéma de coopération sans précédent. Gyptis, c'est avant tout un espoir, au cœur de la Méditerranée, un espoir pour chaque personne malade. Nous devons réussir. Dès 2020, Gyptis repoussera les limites de la médecine grâce à un nouveau modèle qui financera l'innovation et permettra d'accéder à la médecine et à la recherche. Créé à Marseille, au cœur d'une ville et d'une métropole à la pointe de la recherche et de la technologie, Gyptis accueillera l'excellence dédiée à la médecine de demain. Et d'avancer pour ces 3 millions de personnes qui sont comme nous en attente de solutions, c'est juste une excellente nouvelle. Gyptis, anticiper, chercher, comprendre pour toujours mieux soigner.